إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد Nous qui ban sahaba c'est ban beyajimun après le prophète sallallahu alayhi wa sallam et je fingay satisfaction Allah subhanahu wa ta'ala. Un parmi ban raison principale c'est à cause de cramponnement avec l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors dans le khutbah aujourd'hui nous continuons à apprendre comment ban sahaba je tiétais envers sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, ban sahaba, c'était ban dimoun qui, je participais reset sunna, la cause de l'opinion n'importe qui s'en là. Ali radiallahu anhu dit, moi pas pour quitter sunna du prophète à cause parole de n'importe qui s'en là. Pourtant, dans l'époque, Ali radiallahu anhu, qui ban qualité dimoun chéna ban sahaba, pareil comme lui-même, chéna ban tabi'in, c'est-à-dire c'est ban dimoun qui, je tiens la connaissance, et c'était ban dimoun qui, je tiens connaît valeur de sunna. Malgré ça, Ali radiallahu anhu me fait comprendre qu'il personne ce parole pas capable et n'a plus valeur qui parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Umar radiallahu anhu dit, si vraiment tu es sincère dans l'islam, est-ce qui parole du messager d'Allah qui te plie mérite prendre ou bien parole d'Ibn Abbas? Alors Ibn Abbas radiallahu anhu aussi, un parmi les grands sahaba qui était extrêmement intelligent. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui fait dua pour lui, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la compréhension des dînes et fait lui parmi man qui lui connaît tafsir Coran. Alors Ibn Umar radiallahu anhu fait comprendre qui malgré tout ça là, malgré valeur qui Ibn Abbas radiallahu anhu capable na parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'a plus mérite qui parole d'Ibn Abbas. Ibn Abi Mulaika lidia, Urwa ibn Zubair lidia Ibn Abbas, ou fin ega banjimoun. Alors Ibn Abbas finjali, comment ça? Au Uraya, alors Urwa finjali, ou on donne pour faire Umrah pendant sa 10 jours là, c'est-à-dire les 10 premiers jours de Dhul Hijjah, et qui en vérité peine à Umrah de sa banjou là. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu finjali, tu n'es pas capable de mentir maman. Alors son maman c'était Asma bint Abi Bakr, fille de Abu Bakr radiallahu anhu et sœur de Aïcha radiallahu anha. Et Jali n'était pas capable de mentir maman concernant ça. Alors Urwa li Jali, Abu Bakr et Omar pas fait ça. Alors Ibn Abbas radiallahu anhu Jali, c'est ça qui peut détruire les autres. C'est amalo Allah. Moi pas pense non, il accepté qu'Allah subhanahu wa ta'ala pour punir les autres. Moi peux rapporter les hadiths du prophète et ce peut venir vers moi avec Abu Bakr et Omar. Après Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il y a quelqu'un dans sa ummat là qui n'a plus valeur que Abu Bakr et Omar radiallahu anhuma? Peine à personne qui n'a plus valeur que ça de là. Malgré ça, je parole pas capable de venir là-haut, parole Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Et comme ça même Salim, 6 enfants de Omar ibn al-Khattab, il dit sunna du messager d'Allah. Les plus mérites qui nous prend qui parole de Omar. Alors Omar radiallahu anhu, il partit seulement deuxième calife de l'islam, mais il dit aussi dada de ça, du monde qui peut rapporter sa parole là. Il dit dada de Salim, il peut dire parole le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les plus mérites qui nous prend qui parole de Omar radiallahu anhu. Alors si parole de sa grand sahaba là, nous pas gain droit d'une valeur plus qui sunna.
plus qu'il enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam, plus qu'il parle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il nous a droit prend parole Mufti un tel, est-ce qu'il nous a droit prend parole Imam un tel, Cheikh un tel, nous donne plus valeur qui parle Rasul sallallahu alayhi wa sallam, qui l'enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors celui qui les fait comprendre ça, il vous connaît qui jamais n'est pas capable de faire quelque chose pareil. Malheureusement, comme mes frères, mes soeurs aujourd'hui, avec propre connaissance, intentionnellement, je peux rejeter l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour je attacher à parole les autres djimoun. Comme il confirmé dans plusieurs hadiths authentiques que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il peut faire salat, il peut faire raf'ul yadayn, c'est-à-dire il peut lever sur des mains, soit ôter sur ses épaules, soit ôter sur des oreilles, et pour certaines postures, par exemple, quand il va dans le ruku, alors avant il y a dans le ruku, il lève sur des mains. Quand il peut lever depuis le ruku, il lève sur des mains. Quand il peut lever depuis deuxième rakat, pour il a fait troisième rakat, il lève sur des mains. Alors tout ça là, il est confirmé dans un hadith qui est authentique. Mais malgré ça, il n'a pas pour faire ça, parce qu'il fait Imam Abu Hanifa pour faire ça. Alors finalement, qu'il fait faire, il fait prendre parole Imam Abu Hanifa, ou bien il fait mettre Imam Abu Hanifa rahimahullah là-haut Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors peine à doute que c'est une erreur capitale qu'il peut faire. Et comme ça même, man sahaba c'était man djimoun qui ont petit chagrin. Si je parti récit, mettez une petite chose qui forme partie de sunna. Sophia bint Shayba lui dit, moi tu peux consoler Aïcha pour l'amour de son frère. Alors il finit dire qui Allah a pitié de mon frère. Quelque chose qui me plie chagrin concernant mon frère, c'est qu'il n'est pas fini d'être enterré dans la place côté il finit mort. Alors son frère il finit mort en dehors Makkah, mais man la fin transport il finit amène li dans Makkah pour faire ce soit la janaza et pour enterrer. Alors Aïcha radiyallahu anha libérer ça parce qu'il fait sunna c'est qui était place que ça dit mon la filmo alors on était allé là-bas même malgré que Makkah c'est une grande la ville c'est une grande vallée mais Aïcha radiyallahu anha il connaît qui man la fin délaisse sa sunna là et je fin amène ni dans Makkah pour je faire ce soit la janaza et je monte allé et comme ça même ban sahaba c'était bandi moun qui se mettre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique tant que vous êtes capable. Par exemple, Abu Abdillah ibn al-Harith dit, un groupe parmi les compagnons du prophète finit, fait sahri même avec un gauze de l'eau. Alors, ban sahaba, je comprends ça qui chose qui sahri c'est un sunna, c'est un l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, tant capable, pas de laisser ça qui chose même si tu as besoin de lever ça là, tu bois un gauze de l'eau pour te récit mettre en pratique, sa sunna là, alors fais-le. Et comme ça même Nafi rahimahullah dit, quand Ibn Umar ne trouve aucune possibilité pour faire salat vers une colonne parmi une colonne de masjid, alors il se peut dire moi, donne-moi tous les deux. Alors, ban sahaba, je connais, qui ça aussi c'était l'enseignement du prophète. Quand nous faisons une salat nafil ou bien une salat sunna, nous prenons un sutra, nous mettons devant nous, nous prenons une petite chose ou bien nous enlevons une petite chose qui est à peu près au un coudé et nous faisons salat vers sa petite chose là, nous empêchons bandimoun passe entre nous et sa sutra là. Alors Ibn Umar radiallahu anhu, quand dans masjid, comme j'ai payé dans une colonne, ou bien bandimoun il finit à lever une colonne, il pas peut trouver une place pour les prendre sutra. Alors il peut dire Nafi', donne-moi tous les deux, c'est-à-dire laisse-moi faire salat vers tous les deux, comme j'ai pour empêcher dimoun passe entre moi avec tous les deux. Juste pour les capables de mettre ça l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam en pratique là. Et comme ça même Yahya ibn Abi Kathir il dit, moi fin trouve Anas ibn Malik dans Masjid al-Haram, il met un jibois debout et il peut faire salat vers ça. Alors peut-être pas tiens quelque chose pour les prendre comme sutra, il a le rôle d'un jibois, il met devant lui pour qu'il mette comme un sutra pour les faire salat vers ça quelque chose pour les mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors ban sahaba radiallahu anhum, je t'y comprends qui malgré qui ça quelque chose à une sunna, malgré qui peut-être il pas une petite chose qui est obligatoire, il seulement une petite chose qui est recommandée, tant capable bizarre pas délaisser ça quelque chose, bizarre faire tous efforts pour mettre en pratique. Mais comme il est parmi nous aujourd'hui, sunna c'est comme à dire une petite chose qui bizarre quitter ça. Quand nous t'en sunna, nous t'en comme à dire pénaloyer. Nous t'en sunna, nous t'en comme à dire bizarre délaisser ça quelque chose. Pourtant, man action qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met grand emphase là. Quand nous guettons par exemple ban sunna rawatib, ban salat qui est attaché avec ban salat faraz avant et après ban salat 12 rakats par jour, qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il met grand emphase là. Alors comme il ban frère et ban soeur, ça ban sunna là pas existé même dans toute la vie. Pas ban année, je pas faire ça ban sunna là. 10 rakats avant 6 de masjid,
alors combien de monde li rentre ya c'est comme ça même pourtant et dans l'état pour qu'il fait ça des rakat là alors je néglige ça ban sunna là et la liste là li long ban frère ban sœur alors pour certains il est un petit peu normal parce qu'il fait faraz la même comme il peut rendre un service il peut faire faraz à ce point il fait sunna comme il pour l'offensive comme il fait sunna il est capable en colère alors mon frère ma soeur qui qualité loin nous loin avec mon sahaba comment je suis content pour l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui efforts je suis faire pour mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam chaque occasion que je suis gagner je suis mettre en pratique l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et je suis chagrin si je ne suis pas capable de mettre en pratique aujourd'hui nous pouvons réjouir nous pouvons content et nous pouvons prendre compte si jamais nous pouvons réussir mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam et comme ça même sahaba je suis honor sunna le prophète même si comme m'a dit du monde type mokzot même si comme m'a dit je suis subir une certaine persécution Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu an li rentre dans masjid le jour de Jum'a pendant qu'il Marwan type fait khutba et il fin commence faire salat c'est-à-dire avant y assiser alors ban gardien fin vini pour faire y assiser mais Abu Sa'id radiyallahu an fin continuer jusqu'à qu'il fin termine ce salat alors quand il fin retourner alors ça n'a raté la lidie à nous finir à côté et nous finir qui a la gagne pitié le ou ban là tu prêt pour agresser ou c'est-à-dire quand je te trouve vous pouvez continuer à faire salat ban là tu prêt pour faire brit avec ou alors il fin répondre moi pas capable abandonne ça dire à quatre là après ce qui me fin trouver avec le messager d'Allah c'est-à-dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam il trouve un djimoun période dans masjid et il fin assister sans lui faire ça dire à quatre là le prophète sallallahu alayhi wa sallam pendant khutba il interrompt ce khutba l'in donne ça dit mon la dit vous te fait des rakat ensuite toi si tu écoutes khutba alors man sahaba même si comme a dit il connaît man là tu capable faire brit avec lui je suis capable agresser lui pas fin délaisse sa sunna là pour faire ça des rakat là avant y assiser Al-Hasan radiyallahu anhu dit Maqil ibn Yasar il peut déjeuner et ce boucher fin tomber c'est-à-dire ça manger qui peut manger là un boucher fin ça peut fin tomber li fin prend li fin enlève ça qui fin gagner là et li fin mange li alors à côté li tient un paysan non arabe c'est-à-dire ban di monde étranger qui se fin faire signe avec autres ligier en autres comme une moquerie comme a dire que tout ça manger propre c'est qu'il là c'est qu'il tombe il ramasser li peut manger alors ban di monde fin jali est-ce que vous pas peut trouver qui ça ban étranger là peut dire ban la peut dire get quantité manger qu'il a devant lui et qui li peut faire avec sa bouche là comme a dire il peut quitter ce qui propre li peut manger qui m'a propre alors Maqil fin dire moi pas capable de laisser qui me fin tendre avec le messager d'Allah la cause à man étranger là nous tu peux être ordonné qui sienne qui qu'aime parmi nous se boucher tomber li essuie sale qui est là-dedans et ensuite li mange li alors ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous manger fin tomber tant qu'il comme a dit il y a quoi une petite chose qui nous capable tirer la poussière là nous capable tirer bonne santé nous faire nous souffler li et nous manger ça manger là nous pas laisser comme ça même alors ban sahaba je t'y comprends l'importance de ça petite chose là pas la cause un tel pour faire bouffon avec moi pas la cause un tel pour moquer moi pas la cause un tel pour dire telle petite chose moi délaisse l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et alhamdulillah aujourd'hui nous libres nous peinons pour subir aucune persécution quand nous pour mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut-être il y a certains gens qui pour moquer nous un petit guide peut-être il y a des gens qui pour faire un petit peu bouffon avec nous peut-être des gens pour faire un peu commentaire mais seulement un gens qui fin valeur et l'importance l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pour toujours faire ses efforts pour qu'il mette en pratique l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il pas pour prendre aucun compte c'est qui ban des gens je peux dire ou bien je peux faire à regarder lui et comme ça même man sahaba c'était ban des gens qui je peux faire sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant l'esprit Abdou Khair li dit me fin trou Ali radiyallahu anhu fait wudu et li fin faire masalo se soulier ensuite li fin dire si mon parti trouve les messagers d'Allah faire ce qui se fin trouve moi faire moi ti pour dire qui plat les pieds pli mérite faire masalo là qui là-haut alors si nous utilisons pratique nous digne par l'esprit logiquement, quand ça nous tu besoin faire ça, c'est en bas nous les pieds parce qu'en bas les pieds qui salent pas là-haut. Mais Rasul sallallahu alayhi wa sallam fin enseigne nous faire ça les pieds là-haut les pieds. Alors qui fait nous besoin faire ça là-haut les pieds et non pas en bas les pieds. Alors ça quitte chose nous comprenons ou bien nous pas comprenons li rod dans nous la tête li pas rod dans nous la tête connaît qui c'est la loi Allah subhanahu wa ta'ala et c'est sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam et quand il y a l'autre depuis le Coran ou bien depuis la sunna nous accepter li sans
nous pose aucune question. Et en vérité, c'est par servir logique même, c'est par servir l'esprit même, qui Iblis finit maudit, il finit refuse prosterné devant Adam alayhi salam, malgré qu'il finit l'autre depuis Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, l'autre la panrotte de ce l'esprit. Comment moi, je fin créer avec Diffé, je capable prosterner devant une créature qui te fin créer avec la terre et qui moi, je meilleur qui ça la terre là. Alors, il fin servir sur l'esprit et à travers ça qui chose là, il fin être maudit, il fin être maudit par Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme ça même, un autre exemple pour nous comprendre, nous avons ce qui appelle Ya'juj et Ma'juj, deux peuples parmi les humains qui, Dhul Qarnayn, les fait en des montagnes, des milliers d'années de cela. Et ça, c'est parmi les grands signes du Qiyamah qui se poussent sortir et se pour faire ce qui se pour faire le salaté là. Et c'est seulement après la descente d'Isa alayhi salam qui se pour descendre, je pour apparaître. Et quand il finit de mettre sur l'esprit d'Ordine, alors il dit, je ne suis pas capable de croire de ça qui chose là. Parce que tout ça l'année-là, fin traverser, personne pas fin récit rouge, malgré sa quantité, nous fin avancer concernant la technologie là, et na Google Maps, et na tel qui chose, et na satellite, et na tout ça qui chose là, personne pas de récit trouvé, et qui c'est un peuple en jeu, même beaucoup de monde ça, alors il dit, je pas capable de croire de ça qui chose là. Qui fait parce qu'il a un service sur l'esprit, malgré qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne ça qui chose dans Surah Kahf. Alors le tabi'i, Amir al-Sha'bi, rahimahullah, qui filme la naissance en Hijri, c'est qui banna rapporte du messager d'Allah, attrape-li, c'est qui banna dit par l'esprit, alors zet-li de poubelle. Et comme ça même Yazid ibn Zurayr, qui filme la naissance 82 Hijri, ban qui zot service de l'esprit, c'est ban l'ennemi de Sunna. C'est lui qui les pour service de l'esprit, les pour reset Sunna, c'est un monde qui n'a pas compte en Sunna. Alors, ban sahaba, ban frère, ban soeur, jamais je pas tu peux mettre l'esprit avant Sunna, tout le temps Sunna tu peux devant. Et si je l'esprit pas tu peux capable de comprendre ça qui chose, alors je tu peux prendre compte Sunna, je pas tu peux prendre compte de l'esprit. Et comme ça même, ban sahaba c'était ban djimoun qui se fait sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam passe avant le désir. Ibn Umar radiallahu anhu dit un parmi ban madame de Umar radiallahu anhu qui peut faire salat fajr et isha en jamaat de masjid, alors qui kan fin de manni qui fait ou sorti pour une masjid malgré qu'il connaît qui Umar radiallahu anhu n'est pas content ça et ça fait les jaloux. Alors Umar radiallahu anhu monsieur de sa madame là, il parti content que ce madame lui peut faire salat de masjid pour Fajr et Isha et ça fait les jaloux. Alors madame là, il fin demander mais qui peut empêcher lui pour lui empêcher moi venir masjid. Alors ça dit mon la fin jali, c'est qui peut empêcher lui, ces paroles du messager d'Allah n'a pas empêché ban servant d'Allah pour venir à ban masjid d'Allah. Alors Umar radiallahu anhu malgré qu'il est parti content que ce madame vienne accomplir sa salat là en jamaat de masjid, la cause qu'il fin connaît qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'in empêche bandimoun pour qu'ils empêchent madame pour venir masjid, alors l'in accepté mettre sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam là-haut et il passe avant ce désir. Alors tout ça là mon frère mon soeur, c'est l'exemple de man sahaba comment je crampe avec sunna, comment je peux donner valeur à sunna et comment je peux mettre sunna là où tout quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala l'aide nous pour qui nous aussi nous donne sunna préférence pour tout quelque chose. Amin. Alhamdulillah, wa salatu wa salam wa rasulillah wa ba'd. Ban sahaba, c'était ban djimoun qui je pas bien honte pour mettre en pratique sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Saïd ibn Khalid dit à motirant côte Abu Salama et il fin amen pour nous Djibé et un bosso qui tient à tam et ban les autres qui choses Adam. Un mousse fin tombe dans sa manger là et Abu Salama fin commence plonge li en dents avec sur les doigts, c'est-à-dire un mousse fin tombe dans manger Abu Salama au lieu qu'il tient li qu'il fait il prend il plonge dans sa manger là, alors là il fin dire oh mamou qui peut faire, alors Abu Salama fin dire Abu Saïd Al-Khudri radiallahu anhu fin rapporte-moi qui le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fin dire dans un entre les deux les ailes d'un mousse et un poison et dans l'autre là une guérison. Alors s'il y tombe d'une nourriture je plonge là-dedans quand il fait poison là vient en premier ensuite guérison là, c'est-à-dire il fin connaît qui ça c'est parmi l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam plonge là-dedans ensuite te retire alors il pas dire non c'est quelque chose dégoûtant ça, c'est quelque chose qui pas hygiénique ça comment on capable faire quelque chose comme ça devant man djimoun
mais il fait donne préférence l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autre toute chose. Alors ça c'était man sahaba comment je suis ban vrai amoureux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam et de ce sunna. Aujourd'hui il y a des gens qui vous tapent sur l'estomac, les vous dire moi amoureux de Rasul sallallahu alayhi wa sallam seulement quand vous guettez est-ce qu'il y a l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cela vie où vous trouvez qu'il soit bien tigide, bien minime ou bien péna même et qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam il connaît. Le prophète c'est un gros la barbe, mais ça m'a dit sur la barbe comment la tresse collante. Les gars ont été ban là pour faire bouffon avec moi, ban là pour ridiculiser moi si me garde un gros la barbe de travail. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam il nous donne pour couvrir l'écho au complet de madame, sauf se dépoigner et se figure alors devant man étranger. Il a honte pour couvrir sur l'écho. Attention, man là pour gérer l'extrémiste. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il enseigne nous plusieurs banques de choses comme ça. Mais nous encore payons honte pour mettre en pratique sunna Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Alors, mon frère, mon soeur, réfléchis. Est-ce que c'est comme ça qui nous mérite satisfaction depuis Allah subhanahu wa ta'ala? Et mon sahaba, mon frère, mon soeur, c'était ban dimoun qui se empêche, c'est lui qui se fait contredire sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abu Burda radiallahu anhu dit mon papa Abu Moussa tigay endoulé et il tombe sans connaissance sur la tête tida godi d'une madame de sa famille et madame de sa famille fin crier. Et Abu Moussa, pas fin capable de répondre non. Quand il fin gagner connaissance, il fin dire, mon rien à faire avec celui qui est le messager d'Allah, rien à faire avec lui. Le messager d'Allah fin déclare qu'il n'a rien à faire avec madame, qu'il lève sur la voix pour pleurer, il rase ce CV et il déchire sur l'aise. Alors, malgré qu'il tienne parmi bandimoun de sa famille, sa madame là, Abu Moussa, il fin réprimande sa madame là, et il fin réprimande sévèrement pour lui montrer qu'il, comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parti contre ça qui chose alors moi aussi moi pas content ça qui chose et Qurra ibn Iyas dit Omar radiallahu anhu fin trouve moi pendant qu'il me fait faire salat en décolonne alors il fin trappe moi par mon nuque et il fin coster moi avec un sutra et il fin dire faire salat vers ça alors Omar radiallahu anhu il peut trouver un petit monde peut faire salat il pas prend sutra il trappe il pas se coller pas se nuque pas derrière il coster avec un sutra il dit il fait salat vers ça sutra là parce que ça c'est sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ben je tiens une certaine dureté envers l'ignorant qui lui critique celui qui peut pratiquer sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Aïcha radiallahu anha l'ici ordonne pour faire janazé de Saad ibn Abi Waqqas passe dans masjid afin qu'il y fasse salat au lit c'est-à-dire salat janaza. Alors bandimoun fin contester ça. Alors Aïcha radiallahu anha fin dire comment bandimoun je oublié vite le prophète sallallahu alayhi wa sallam il parti faire salat janaza le Suhail ibn Bayda excepté dans masjid. Alors Aïcha radiallahu anha il peut dire get ça bandimoun là comment je t'ai oublié sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam une action que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même lui fin faire il t'y fait salat l'hôtel dimoun dans masjid. Alors aujourd'hui je t'ai oublié ça qui chose et man sahaba c'était bandimoun qui sont dur envers ban qui pas soumettre à sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une fois Bilal fin tan ce papa Ibn Umar dit le prophète fin dit n'a pas empêché de ban madame de ce pas pour aller faire salat dans masjid. Alors Bilal garçon de Ibn Umar lui fin dit quant à moi pour empêcher mon madame c'est lui qui lui voulait qui lui laisse ce madame aller. Alors il pas peut dire qui il peut rejeter sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam il pas peut dire qu'il n'est pas d'accord avec ça l'enseignement là mais seulement il peut prendre pour lui personnellement qui ce madame il pas pour laisser al masjid pour peut-être certaines raisons qu'il est capable et malgré ça Ibn Umar radiallahu anhu quand il fin tan ça il fin vient vers lui et il fin dire malédiction Allah l'au toi malédiction Allah l'au toi malédiction Allah l'au toi te tan moi dire que le messager d'Allah fin ordonne pour pas empêcher ban là et toi te dire le contraire. Alors ensuite Ibn Umar fin pleurer et il fin déboute avec colère il fin aller et il pas fin cause avec les iska qu'il fin mort pourtant qui s'en a ça c'est ce propre garçon quand il fin trouver comment il fin réagir envers un l'enseignement le prophète sallallahu alayhi wa sallam comment il fin en colère et il fin arrête cause avec lui et comme ça même Ibn Buraida il dit Abdullah ibn Mughaffal il trouve un dimoun parmi ses compagnons puis avoir un tyros avec ce pouce et ce l'index et il finit dire pas avoir tyros le messager d'Allah parti content ou bien tu peux empêcher avoir tyros parce qu'il pense ça ni capable tuer un gibier ni capable tuer l'ennemi mais il casse les dents il casse les yeux c'est-à-dire tu capable blesser ton frère avec ça.
Ensuite, Abdullah ibn Mughaffal, il retrouve ça, dit moun la, tiros après ça. Alors, il finit dire, moi, informe-toi que le messager d'Allah, pas si content ça. Le messager d'Allah, tu peux en paix avec tiros. Ensuite, me trouve toi, péré avec tiros. Il dit, moi, pas pour cause avec toi. Alors, bah, là, c'est dur. Envers un djimoun qui, quand il finit comme sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il fait les contraires de ça. Alors, ça, c'était réaction de man sahaba. L'amour qui man sahaba se tient envers celui qui, l'amour de man sahaba qui se tient envers sunna. Et comment je peux agir avec dureté envers celui qui se contredire sunna, le prophète. Et comme ça même, man là, je dur envers celui qui se contredire sunna, le prophète. Abu Osman, il dit, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, l'intan en djimoun de masjid, puis annonce qu'il fait une pédienne quelque chose. Alors, Ibn Mas'ud finit en colère avec lui, et il finit insulter lui. Alors, un djimoun finit dire, oh Ibn Mas'ud, ou pas un djimoun grossier. Alors, ban sahaba, c'était pas ban djimoun qui sont grossiers. C'était pas ban djimoun qui, comme a dit, se fait en colère pour rien, Mais Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, quand il trouve ça djimoun là, peut faire annonce concernant quelque chose qu'il est perdu. Alors, il finit en colère, et il finit insulter ça djimoun là. Alors, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, il répond, nous finissons être ordonnés pour agir comme ça. C'est-à-dire envers celui qui, il peut contredire sunna, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas faire les genoux avec lui, pas comme agir, pas se dibé avec lui, mais agir avec dureté envers sa qualité djimoun là. Alors, Ibn Mas'ud, radiallahu anhu, le prophète finit en paix ça qui chose. Alors, il est en colère, il finit insulter ça djimoun là. Alors, tout ça là, mon frère, ma soeur, c'est en bref, comme man sahaba, c'était ban djimoun qui, je suis content l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Je suis donner le valeur et l'importance à sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est une parmi les raisons principales qui fait je finis gain satisfaction à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui augmente l'amour pour sunna le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans nous les cœurs. Il aide nous pour honorer sunna le prophète, pour donner les valeurs qu'il méritait. Et il aide nous pour nous mettre en pratique maximum sunna dans nous la vie. Et il donne nous l'amour au sunna. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.